Ah, je vous propose une vidéo plutôt sympathique. Et si Kaido arrivait à Marineford? Je pense qu'on va bien manger. Hop, êtes-vous prêts? À graille, posez-vous tranquillement. Ça va parler en Kaido, King, Queen, Jack. L'armée de Kaido, Barbe Blanche, la marine. Let's go! Et si Kaido arrivait à Marineford? Je vous donne juste mon avis à moi. Sengoku se chierait littéralement dessus. Et il y a un monde où il perdrait connaissance. Il y a un monde où Pengoku, qui ne one-shot même pas Stronger, perdrait connaissance. Il y a un monde. Shanks n'avait pas empêché Kaido de venir à Marineford. Et si l'ellipse temporelle n'avait jamais eu lieu et que l'équipage s'était immédiatement rendu dans le Nouveau Monde. Ou mieux encore, et si Luffy avait été capturé et condamné à mort. Eh bien, j'ai fait de longues recherches sur ces sujets et voici exactement ce qui se passerait. Ok, alors vous savez tous que Kaido voulait rejoindre Marineford et participer à la guerre. Heureusement, il a été intercepté et arrêté par Shanks. Mais si cela ne s'était jamais produit, et si Shanks était arrivé trop tard pour... Dites-vous que Garp a dit que la marine est incapable de gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Imaginez, on ajoute Kaido du côté de Barbe Blanche. Je ne parle même pas de l'équipage de Kaido. Bien évidemment, sinon c'est beaucoup trop facile, hein, l'équipage de Kaido. Au bout d'un moment, dites-vous, je fais des nuits blanches à me demander comment Fujitora bat King. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Comment Fujitora bat King, voilà, j'ai beau me tracasser les... J'y arrive pas, je peux pas vous... Je sais pas comment c'est possible. Donc pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Tu mets juste Kaido, la marine finito. Hein. Finito, définitivement, ils pourraient rien faire du tout. Ils ont quand même fait des plans pour affaiblir un petit peu Barbe Blanche. Hein. Rendez-vous compte. Hein. Pour l'arrêter. Tout d'abord, voyons de quel côté... Et Kaido, c'est pas Barbe Blanche. Hein. Son allié qui essaie de le planter, c'est pas pareil. Hein. Kaido se battrait. Aiderait-il les marines et attaquerait-il Barbe Blanche ou serait-ce l'inverse? Honnêtement, je doute que Kaido... Dites-vous, hein, dans l'équipage de Kaido, rien que Jack se prend une armée de Sulong. Mettez les mecs de la marine qui ne sont pas les éléments les plus forts contre Jack. Il leur chie tous dessus. Tous. Armée de Sulong. Prennent parti pour l'un ou l'autre camp. Son seul objectif est de tuer Barbe Blanche. Et si quelqu'un tente de s'opposer à lui, il l'écrasera, quel qu'il soit. Ah oui, Kaido qui vient pour chier sur Barbe Blanche. Ah ouais. Ah mais du coup, si Kaido vient... Ah ouais, du coup... Ah mais ouais, mais du coup, Pengoku, il pourrait dire les mecs, on n'intervient pas. On les laisse se battre. Là c'est intéressant. Là c'est un peu plus... Ouais, là il y a des choses à dire du coup. Ouais. Parce que c'est vrai que je partais du principe qu'en gros, pirate, il vient, il fume la marine, après il s'explique, hein, vous voyez, comment c'est la piraterie. T'as la marine qui vient, qui veut s'immiscer dans tes affaires, tu leur chies dessus, et après tu parles à Barbe Blanche, d'homme à homme. Enfin, de bête à homme. Mais ok. Alors, comment la bataille va-t-elle se dérouler maintenant qu'il y a deux équipages d'empereurs sur le terrain? Ah oui, du coup, avec l'équipage. Le premier grand changement est que Barbe Noire ne se montrera probablement pas. Il est très prudent lorsqu'il s'agit de combattre et avec Kaido, il serait terrifié et n'essaierait pas de faire quoi que ce soit. Bien sûr, les marines reconnaîtront immédiatement que Kaido est une menace bien plus grande que Barbe Blanche en raison de sa nature destructrice. Mais pour l'instant, ils attendent et observent. Immédiatement après avoir rejoint la guerre, Kaido attaque Barbe Blanche et les deux s'affrontent dans l'une des batailles les plus épiques que la série ait jamais connue. Marco et les Après, Barbe Blanche, il est certes malade, mais il n'y a pas Squardo qui a affaibli Barbe Blanche et qui a accéléré son état. Donc c'est vrai que combat de fou furieux. Le commandant se jette immédiatement à l'eau pour aider leur capitaine. Mais ils sont arrêtés par le roi, la reine et le valet qui leur disent de ne pas les déranger. Kaido et Barbe Blanche sont... égalité. Le montage, il me fume. Et leur combat crée un chaos total, détruisant la moitié de la base dans la foulée. Nous pouvons supposer qu'à ce moment-là, Luffy se précipitera pour sauver Ace et activera involontairement son acquis de conquête, choquant tout le monde sur le champ de bataille. Cela... C'est sûr que Kaido aurait plutôt attaqué la marine, il a une dent contre eux. Oui. Après, c'est pour ça que moi, je partais du principe qu'effectivement, il chie sur la marine et après, il parle avec lui, tu vois, il s'explique. Si tu veux un combat 1 contre 1, voilà, on s'arrange, on va ailleurs ou on reste là. C'est vrai que, ouais, moi je partais dessus. Maintenant, et puis même, la marine, est-ce que Sengoku pourrait dire à tout le monde, on n'intervient pas? Vous voyez, en mode, c'est des pirates, on les laisse se démerder, nous on reste dans notre coin, on bouge pas. Ils vont passer pour des... Déjà que ce sont des fraudes, mais ils vont passer pour des... Pire que ça, quoi. T'imagines, t'as des pirates qui sont là devant toi, sur ton terrain, que t'as préparé en conséquence... Et toi, t'es là, tu fais rien du tout. Ce serait humiliant. Mais bon, que voulez-vous? De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire, honnêtement? Ainsi que la destruction causée par... À part faire un Battle Royale, du coup. Hein. Tu fais Battle Royale de fou. 2 équipages Yonko et la marine.
Kaido et Barbe Blanche devraient suffire à Luffy pour venir sauver son frère. Cependant, Akainu les attaque immédiatement et comme personne n'est là pour les aider, Ace meurt en protégeant son frère. Mais Hein? Blanche devrait suffire à Luffy pour venir sauver son frère. Cependant, Akainu les attaque Ah, parce qu'il n'y a pas de commandant du coup. Eh oui, mais du coup c'est... Voilà pourquoi c'est compliqué. Parce que du coup t'as l'équipage de Kaido contre l'équipage de Barbe Blanche. Et du coup t'as Kainu du coup qui peut faire ce qu'il veut contre Ace et tout. Ouais, c'est... immédiatement et comme personne n'est là pour les aider, Ace meurt en protégeant son frère. Mais dès que l'amiral tente de tuer Luffy, un puissant coup de haki l'arrête net. Oh. Bien sûr, il s'agit Hé, le patron! de Shanks. Bien qu'il ait été en retard pour arrêter Kaido, il l'a suivi jusqu'à la base. Il a également apporté un bouton d'abonnement ridiculement gros sur lequel il faut absolument cliquer. Bref, il essayait d'aider Barbe Blanche, mais ce dernier refusait en disant quelque chose comme « C'est mon combat, le roux, ne m'interromps pas ou je te tue aussi !» Shanks... Oh, doucement, Barbe Viande, doucement. On est gentil avec toi, mais doucement avec Shanks. Faut pas non plus... Prends pas non plus les gens pour des cons, hein. n'essaierait pas de l'aider. Sengoku ordonnerait probablement aux amiraux de ne pas attaquer l'équipage du roux et d'attendre leur chance. Après une longue et féroce bataille, Barbe Blanche est complètement à bout de force à cause de sa maladie et Kaido l'achève avec une dernière attaque. Après avoir fait ce qu'il était venu faire, Kaido tente de quitter la base, mais les... Oh l'enculé. Oh le bâtard. Ah, Kaido il vient, il tue Barbe Blanche. Après, il se barre. Non, c'est... Non, Kaido, non, c'est quoi ce comportement? Un comportement, Kaido, non. Non, un peu de décence, Kaido, non, s'il te plaît. Non, c'est pas digne du roi des bêtes, ça. Non. S'il vient, il faut qu'il chie sur la marine, sinon... non, c'est bon. Il se barre... Regardez, il se barre comme un rat. Non, c'est bon, Kaido. Les marines, voyant leur chance, essaient de l'intercepter... Attends, quoi? Et les amiraux, ils tentent d'arrêter Kaido? Le vaincre alors qu'il est encore épuisé par son combat. Shanks profite de ce chaos pour partir en toute sécurité. Ah, je suis mort. Il y a les amiraux qui veulent fumer Kaido et il y a Shanks qui se barre comme un rat. C'est Rapis. C'est Ratelier Pisse, là. Il y a tout le monde qui se barre comme des rats dès qu'ils ont une petite ouverture. Non, les mecs, c'est pas du Yonko, ça. Je suis désolé. Non, c'est bon. Non, c'est pas Shanks, ça. De base, tout à l'heure, c'était pas Kaido. Et là, c'est pas Shanks. Non, c'est bon. Avec Luffy, Kaido et ses Ah, c'est une dinguerie, là. Faut pas abuser, les mecs. commandants combattent... Genre Kaido qui dit allez les mecs. Bah non. Ah mais du coup t'as Kaido contre les amiraux du coup avec King, Queen et Jack. Ah ouais, et les commandants de Barbe Viande du coup ils font quoi? Tous les marines, y compris Garp et Sengoku. Ce qui se passerait ici est vraiment difficile à deviner. Mais étant donné que les marines sont au maximum de leur force et que Kaido est blessé, je pense qu'il parviendrait à la battre. Ouais bah oui. Pendant que King, Queen et Jack, ouais, ils sont en train de faire du golf hein. J'imagine que les deux sont en train de... Oui, bah pourquoi pas. Il reste encore 3 scénarios intéressants à couvrir et le dernier... C'est tout? C'est ça, genre King, Queen et Jack, ils sont en train de faire du surf. Il y a Kaido qui se fait tabasser par 3 amiraux. Non, c'est pas déconner, non. Et Shanks, il s'est barré comme un petit rat. Ouais, non, catastrophique le scénario, non. Non, heureusement. Heureusement que c'est Oda qui fait le scénario. Heureusement que c'est Oda. On vous remerciera jamais assez de votre travail. Merci beaucoup d'être dévoué à votre œuvre. Ah non, là, le scénario, faut le travailler, hein. Absolument fou. D'accord. Mais que se passerait-il si l'ellipse n'avait jamais eu lieu? Et si l'équipage du chapeau de paille se réunissait après seulement 3 jours, comme il l'avait prévu à l'origine? Serait-il encore capable de réaliser tout ce qu'ils ont fait? Ou bien quelque chose de bien plus sombre se produirait-il? Eh bien, pour commencer, ils seraient évidemment beaucoup plus faibles que dans l'histoire originale, et ils auraient beaucoup plus de mal dans le Nouveau Monde. Je sais ce que beaucoup d'entre vous sont en train de dire, les supernovas ont réussi à survivre dans le Nouveau Monde et sont devenus des pirates de renom. Puisque Luffy était l'un des supernovas les plus forts à l'époque, il devrait également survivre au Nouveau Monde assez facilement, n'est-ce pas? Eh bien non! C'est complètement faux et nous allons vous expliquer pourquoi. Il y a une différence importante entre Luffy et les autres supernovas. Pouvez-vous deviner de quoi il s'agit? Si vous disiez que Luffy et son équipage sont de parfaits idiots qui n'ont pas le moindre sens du danger et qui attaquent qui ils veulent sans se soucier des conséquences, vous auriez tout à fait raison. Voyez-vous, même si le Nouveau Monde est la mer la plus dangereuse, une bonne planification et une bonne organisation vous permettront d'éviter tous les ennemis les plus puissants jusqu'à ce que vous deveniez Comment elle a sauté sur Big Mom? plus fort. C'est exactement ce qu'ont fait certains supernovas.
Hawkins utilise littéralement les cartes de tarot pour connaître l'issue de certains événements. Law est devenu un seigneur de guerre, ce qui a facilité son voyage, et Beji s'est aligné sur Big Mom. Pouvez-vous imaginer Luffy faire l'une de ces choses? Bien sûr que non! Prenons par exemple l'arc de l'archipel de Sabaody. Ici, Luffy y a frappé un dragon céleste sans se soucier des conséquences. Un amiral vient me chercher? Excellent! C'est vraiment un montage de Golemon. Laissons-le venir. Non. Mais Kizaru, si tu veux en clown, pas Luffy, par pitié. Bien sûr, lorsque Kizaru est arrivé, Luffy Ah, il est a là. réalisé à quel point il était faible face aux combattants les plus puissants du monde. Si Luffy avait rencontré des empereurs au début de la série, il les aurait probablement défiés. Heureusement, ce n'est pas le cas. Compte tenu de tout cela, Luffy et les chapeaux de paille n'ont absolument aucune chance de survivre au Nouveau Monde. Ils pourront peut-être quitter l'île des hommes poissons en vie, mais dès qu'ils arriveront à Punk Hazard et qu'ils affronteront Caesar Clown, ils signeront leur arrêt de mort. Il n'y a aucune chance que les chapeaux de paille parviennent à vaincre César sans leur entraînement de l'ellipse. Ils ne pouvaient même pas utiliser le haki à l'époque et étaient objectivement beaucoup plus faibles. Donc, malheureusement, Luffy et son équipage mourraient pendant cet arc. Avant d'expliquer ce qui se passerait si Luffy en Gear 5 était à Marineford, expliquons d'abord ce qui se passerait si Luffy était capturé et condamné à mort par les marines. Ok, laissez-moi Pourquoi elle s'énerve? Ouais, je me sens agressé là, c'est une dinguerie, hein. commencer Elle m'a engueulé carrément. par dire que cela déclenche Je suis là pour écouter un scénario. Bon, après le scénario précédent, c'est un petit peu compliqué d'écouter, mais bon, soit, je me fais engueuler. certainement la plus grande guerre de Mais ils vont mourir, et c'est des fraudes, aucun sens du danger. Oh, doucement. toute l'armée révolutionnaire et même Garp. Il s'agirait certainement de la plus Ouf, même Garp, je sais pas. Elle a énuméré beaucoup de gens, beaucoup de monde qui pourrait, pourquoi pas, y aller. Mais Garp, voilà, je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ça m'étonnerait. Iron Park qui aide Luffy, bon, ce serait définitivement compliqué de justifier le fait qu'il n'ait pas protégé Ace du coup. Hein. Après, je comprends parce que vu que sur Water 7, Garp a laissé Luffy partir alors que Ace, il n'a rien fait pour l'aider, je peux comprendre que ça interroge. D'ailleurs, c'est l'une des nombreuses, l'un des nombreux désaccords que j'ai avec ce monsieur, Iron Parp, qui quand c'est pour Luffy, vas-y, tu peux y aller, et quand c'est pour Ace, mais bon, disons que Ace, il y avait des caméras, vous comprenez pas, il y avait des caméras à côté, ça filmait, donc forcément, il pouvait pas trop parler, il ne pouvait pas trop aider Ace, parce que bon, au final, il avait surtout peur de perdre son poste, Parp, mais bon, le problème, c'est qu'à la fin, il allait attaquer Akainu. Voilà pourquoi Garp est un personnage difficilement compréhensible. Il est complexe parce qu'il est bizarre. Vous voyez, il fait rien pour l'aider, il se fait tuer, boum, il veut taper Akainu. Bon, peut-être que le choc du réel lui a fait dire t'as déconné. Bon, honnêtement, Luffy, je sais pas, hein, si Luffy se fait capturer, est-ce que Garp va tout sacrifier pour lui? Ça m'étonnerait. Mais bon, pourquoi pas. De toute façon, honnêtement, ils n'ont pas besoin de lui. Si tu me dis Shanks, Rayleigh, c'est terminé. Imaginez, tu mets même pas Dragon. Sinon, c'est trop facile. Tu mets Dragon, c'est terminé. Je veux dire, il n'y a même pas de débat. Tu mets Shanks, tu mets Rayleigh. Il débarque, coup d'Aki des rois, à deux. Tout le monde tombe comme des mouches. Il reste les meilleurs éléments, en sachant que bon, vu qu'il fait danser, twerker, twerkbull, j'imagine qu'il fait des vices amiraux et j'imagine qu'ils peuvent carrément tomber dans les pommes. Il reste les meilleurs éléments. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien du tout. Rien du tout. Voilà pourquoi Garp a dit on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Ils sont beaucoup trop forts. Le Haki des rois, c'est trop fort. grande alliance de force jamais réalisée. Bien qu'il y ait quelques marines remarquables comme Sengoku. Ah, remarquable. Regardez lui. Un mec qui peut se faire one-shot par Shanks. Lui, peut-il se faire one-shot par Shanks? À moins que ce mec-là soit devenu bien plus fort que ce mec-là. Va falloir nous justifier comment, par quel tour de magie, par quel tour de passe-passe. Et bon, monsieur Omar, Shanks, est-ce qu'il aurait vraiment envie de le calculer? Pas vraiment. Ils sont semblables, et Yakuda Kidero, il l'a fait danser, les mecs. Hein, donc, Kamusari, chut, à la niche. Ah ouais, les mecs. Ou Kizaru et Akainu, ils seraient complètement impuissants, même s'ils exécutent. Et Iron Parp. Il est fort, Iron Parp, hein. Mais deux coups, un coup de Shiryu ou un coup d'Aokiji est inerte. C'est compliqué de... Voilà. C'est compliqué de se dire que Iron Parp pourrait gifler tous les commandants en même temps, quoi. Voire plus d'un commandant. Comment tu peux me justifier ça? Compliqué, offensivement, compliqué. Défensivement, compliqué. Résistancement, ça se dit pas, mais compliqué. Eh oui. Luffy, avant que l'Alliance n'arrive, cela ne ferait qu'empirer les choses pour eux, car ce serait un véritable chaos. En fin de compte, en supposant que toutes les factions que j'ai mentionnées puissent travailler ensemble, l'ensemble de la force marine serait écrasé. C'est fou de penser qu'un seul homme puisse réunir
tous ces gens et renverser tout le gouvernement. À Marineford, Mihawk a parfaitement résumé la situation. Mihawk. Ce n'est pas un pouvoir spécial, mais il a la capacité de se faire des alliés en tous ceux qu'il rencontre. Et c'est la capacité... Plus t'imagines, Mihawk, vu qu'il est Shichibukai, il est mobilisé pour affronter l'équipage de Shanks et l'équipage de... Enfin, l'équipage de Shanks et Rayleigh. J'imagine même pas le regard noir de chez noir de Shanks sur Mihawk. Imaginez un petit peu le regard noir qu'il lui ferait. Il regardera en mode, mais tu as vraiment l'audace de venir te tenir devant... mon camp. Il va le regarder, mais tellement méchamment. Il va se chier dessus Mihawk, il va rebrousser chemin. Il va partir chez ses babouins. C'est sûr et certain. C'était la plus redoutable en haute mer. Et enfin, le moment que vous... Mais bien sûr qu'il va se pisser dessus, mon frère Onsei. Onsei, pardon. Bien sûr. Il va le regarder en mode, t'es sûr de toi? Même pas, en fait, il va même pas lui parler. Juste le regard, Mihawk, il va comprendre. Il va le regarder de loin. Mihawk, il va dire, pourquoi je suis là? Même pas, il va dire... pourquoi je suis né? Pourquoi suis-je né? Non, il va dire c'est pas un jour pour mourir. C'est pas un bon jour pour mourir, non. C'est mieux que je rentre chez moi, voilà, tranquillement. Vous attendiez tous? Que se passerait-il si Luffy en Gear 5 se trouvait à Marineford lors de l'exécution d'Ace? Après avoir réveillé son fruit du démon, Luffy est devenu l'un des personnages les plus forts de toute la série. Mais imaginez s'il avait ses pouvoirs avant l'ellipse. Comment se comporterait-il face à certains des personnages de Marineford? Bah, il est one-shot. Et oui. Et plus important encore. White Star Gun. Voilà, répétition, boum. Aokiji, White Star Gun, tu tombes. Akainu, White Star Gun, tu tombes. Kizaru, White Star Gun, tu tombes. Tout le monde. Hop, allez. Tout le monde qui tombe. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête.